Morning Business, Stéphane Soumier. Jean-Claude Puerto Salaver est avec nous. Bonjour Jean-Claude Puerto Salaver. Bonjour Stéphane. On va parler de l'automobile comme je le disais tout à l'heure dans un instant, mais je suis ravi de vous recevoir là parce que il faut parler d'un truc. Alors il est derrière moi là. On va pas le décrire, on va renoncer à le décrire et puis chacun aura son jugement sur ce que vous voulez faire. Vous portez ce projet depuis combien de temps Jean-Claude? Un monument à l'entrepreneur et à l'entrepreneuriat. Oh, depuis quelques années. Oh, depuis de très nombreuses années. De... Vous voulez, Jean-Claude, vous voulez que ce monument il soit à côté du monument aux morts dans toutes les communes de France? Oui, je crois que dans une économie en mutation, je crois que le rôle de l'entrepreneur est très important. Je crois que dans nos parcours de vie, l'entrepreneuriat devient de plus en plus une hypothèse, une possibilité. Et comme entrepreneur, je sais qu'on souffre un peu de manque de reconnaissance, quelle que soit la taille d'entreprise. Et je trouve que chaque collectivité devrait mettre en avant ses entrepreneurs. Et donc j'ai demandé à un artiste contemporain de faire une œuvre qui pourrait être dupliquée dans les mairies, partout les collectivités auraient envie d'honorer, de mettre en avant leurs entrepreneurs. Et donc on projette sur ce monument, on le voit là derrière vous, on projette sur ce monument les images des entrepreneurs de la ville, des entrepreneurs de la région, avec un tout petit texte qui raconte leur histoire. Ouais, c'est exactement ça. Et ça tourne en permanence. Et ça tourne en permanence, exactement. C'est une histoire, mais c'est une aventure géniale, Jean-Claude. Mais simplement, il est installé où votre monument? Combien de maires vous avez réussi à convaincre depuis des années que vous menez ce combat? Alors, j'avoue que mon énergie est très très consommée par Ucar, et que l'œuvre est terminée, elle est là, et je me dis... Il faut la porter maintenant. Voilà, c'est un trop beau projet pour qu'elle se développe pas. On va faire ça ensemble. Ouais. Non, il faut la porter maintenant. Hein. Il faut la porter. D'accord. Bon, et alors, et si ça vous intéresse, hein, Jean-Claude Puerto, il est là, il est facile à trouver, facile à joindre. Ce monument pour les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Pourquoi votre énergie elle est prise par Ucar? Parce que vous avez une conviction, et ça c'est un autre de vos combats, Jean-Claude. Au-delà du business, parce que je vous connais bien, c'est pas du business, c'est une convention, c'est une conviction, et c'est ça qui rend d'ailleurs le business très efficace quand c'est une conviction. C'est que vous dites l'ensemble de ce qui s'est passé là, par exemple à Paris, et ce qui se passe à Paris depuis le 1er juillet. En gros, une partie de la population ne peut plus rentrer dans Paris. Ouais. C'est une barrière d'octroi qu'on a à nouveau mise à l'entrée de Paris du fait des restrictions de circulation. Vous dites non, c'est simplement un marché qui n'est pas efficient. Oui, je crois que entre l'environnement et le social, il faut pas choisir. On n'a pas à choisir. Je comprends les arguments des tenants de l'environnement. On a un parc qui pollue toujours autant, qui vieillit, qui devient de plus en plus nombreux. On a finalement 40 millions de voitures très vieillissantes qui confisquent les progrès de la technologie. C'est-à-dire que les voitures sont de moins en moins polluantes, les voitures neuves. Le problème, c'est qu'elles sont... Mais c'est que les vieilles, elles sont toujours là. Elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et je comprends que, finalement, année après année, ça pollue toujours autant et ça finit par agacer. Donc je comprends la thèse environnement, je la partage. Mais on ne peut pas faire de l'environnement contre le social. On ne peut pas dire à des gens, 1 million de personnes, vous rentrez plus dans la grande région parisienne. Et c'est pourtant ce qu'on a dit, hein. Mais oui, c'est ce qu'on a dit, c'est juste pas possible. C'est pas possible de le faire sans solution. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on dit mais il faut qu'on apporte une solution. Il faut qu'on apporte une solution en proposant des voitures neuves pour le même budget, de la même catégorie que la vieille voiture, à tous les gens qui vont plus pouvoir rentrer dans Paris. Et donc c'est ce qu'on a fait. On propose une voiture neuve qui, grâce au revenu du partage, coûte moins cher que la vieille voiture. Ce que vous voulez mettre en place, alors ça reste un système de location, mais alors c'est pas location-vente, c'est location-partage. Location avec partage. Location avec partage. Je n'utiliserai cette voiture que quand vraiment j'en aurai besoin et je vais faire une rotation entre combien d'utilisateurs, Jean-Claude, à votre avis? 7 jours par mois, c'est ce qui est prévu. Pour avoir une voiture à 49 € par mois, il faut la partager 7 jours par mois. Mais c'est pas forcément 7 jours dans un mois, ça peut être pendant les vacances. Ouais. C'est quand on n'en a pas besoin. Il faut, à l'heure où on a la préoccupation du tri sélectif, à l'heure où on a la préoccupation de vivre plus en rapport avec l'environnement, il faut arrêter de posséder sa bagnole de manière égoïste. Ça n'a aucun sens. Il faut rouler dans des voitures neuves et les partager.
On n'a pas un problème automobile, on a un problème de vieillissement du parc automobile. Non, on n'a pas un problème automobile, on a un problème de propriété. Ouais, mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Ce marché automobile, moi je veux le dire, votre vie, vous l'avez passé dans le marché automobile. Vous êtes d'abord le fondateur d'ADA et ensuite vous êtes le fondateur d'UCAR. Donc ça fait quoi, 40 ans que vous baignez dans l'automobile, Jean-Claude. Ça reste un objet du désir. Oui, ça reste un objet qu'on a un mal fou à partager. Non, plus maintenant. Les mentalités ont évolué. Je me souviens avoir écrit un bouquin en 2006 et quand on a créé UCAR, on a dit la propriété automobile, c'est fini. Mais on le vérifie aujourd'hui tous les jours. Une voiture, ça vaut plus que 15 000 euros. Ça vaut 200 euros par mois. Et ça, c'est un signal très fort. On est déjà passé dans l'usage. Non, les mentalités ont évolué. Maintenant, si des entreprises proposent en toute sécurité de partager, elles vont se partager. C'est certain. On ne sera pas confronté à un obstacle lié aux mentalités. Et juste un mot, il faut quand même une petite plateforme technologique parce que maintenant il y en a partout pour que l'ensemble de cette gestion soit fluide. Je vous vois dire, ça c'est facile à faire, ça a été facile à mettre en place. Non, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'assurer la sécurité. Ouais. Et nous pensons que la sécurité, c'est un mélange de technologie et de proximité. On croit à une sécurité gouvernée dans la proximité. On croit qu'on ne peut pas décider du fin fond de l'autre bout de la planète qui peut partager, qui aura droit demain à une assurance santé, parce que c'est la même chose. Non, je crois que la gouvernance est une gouvernance dans la proximité. C'est pour ça qu'on est en train de développer un grand réseau, un très grand réseau qui permette à la collectivité de décider qui a le droit de partager, à quel prix. Je crois que la société du partage, je vais vous surprendre, c'est un monde de gens bien élevés. On va retrouver un monde de courtoisie. On s'en rend compte, depuis 1 an qu'on partage les voitures, on se rend compte que on ne peut pas partager avec des gens mal élevés, c'est pas possible. Donc on va retour à l'éducation. Bon, c'est un projet de société, Jean-Claude. Hein. Mais encore une fois, parce qu'en plus derrière, il y a de l'industrie en plus aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la voiture neuve, elle retrouve un prix accessible pour tout le monde, voilà, il va falloir les produire aussi. Donc il y a de l'industrie là-dedans. Bon. Et puis on se retrouvera pour votre monument à l'entrepreneur. Ouais, on ira célébrer ensemble la première ville qui osera monter ce monument à l'entrepreneur. Vous verrez, Anthony, on verra un monument à l'entrepreneur. Jean-Claude Puerto Salaver, le patron d'UCAR, était avec nous ce matin sur BFM Business. Merci Stéphane. Jean-Claude. Merci.